Alors, le président de la République a honoré la femme aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train de fêter la journée internationale des droits de la femme. Et le président de la République a rehaussé de sa présence en cette journée pour nous dire mon attachement sans réserve Amen. Au respect des droits de la femme. La journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays... Ne dormons pas sur nos lauriers, notre chemin reste encore long à parcourir. Essayons de travailler sérieusement pour ces élections, pour que nous puissions avoir nos droits, pour que nous puissions être représentatifs. Nous avons un chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive, qui a fait beaucoup de progrès au niveau de la place de la femme dans ces pays. C'est à nous maintenant de saisir ça et de voter femme. Femme, voter femme. C'est ça le message. Les femmes de CRIC sont très engagées, je suis fière d'elles et avec elles nous ferons la différence. Merci beaucoup. Je suis Madame Martine Mokwami. Je suis la présidente nationale de la commission électorale du parti UDPS Kibasa. Alors, le président de la République a honoré la femme aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train de fêter la journée internationale des droits de la femme ou de droits de femmes. Et le président de la République a rehaussé de sa présence en cette journée pour nous dire ce que j'ai retenu. L'essentiel, c'est qu'il réitère son engagement à soutenir, à accompagner la femme dans son émergence, dans son développement, dans son épanouissement sur tout le plan social. Alors, vous savez très bien que nous sommes en plein processus électoral, mais en même temps, l'Est de notre pays est agressé par les M23, par le Rwanda, au travers du M23. Nous sommes en deuil, c'est vrai, nous sommes en train de pleurer. Voilà pourquoi nous sommes habillés pour certaines en noir, pour d'autres en blanc, mais toutes au foulard blanc pour exprimer notre engagement, notre soutien aux femmes de l'Est, alors que peut-être nous à l'Ouest, nous sommes en train de festoyer les dames, les mamans, les femmes qui sont à l'Est, sont en train de vivre des atrocités qui ne disent pas son nom ou qui ne disent pas leur nom. Alors, nous sommes là aujourd'hui en train de célébrer la journée internationale de la femme et nous savons que le pays a besoin de la femme. Nous avons dit au président de la République que nous sommes là pour le soutenir et nous allons le soutenir massivement. S'il y aurait les élections en 2023 ici, il sortira encore, il aura le deuxième mandat. Toutefois, nous sommes derrière sa vision. S'il estime qu'il n'y aura pas des élections jusqu'à ce qu'il y ait la paix soit à l'Est, nous sommes à ses côtés. Aujourd'hui devient de plus en plus incontournable dans notre utilisation de tout le jour. Regardez, nous sommes ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément, mais on a communié avec les femmes de l'Est par le truchement de l'Internet, par le truchement du numérique. Donc, s'il faut que la femme s'autonomise, elle ne peut pas s'autonomiser sans le numérique. C'est impossible. D'où il faut que la femme soit formée à utiliser les outils informatiques, les outils numériques, afin de lui permettre d'être épanouie. Aussi, comme vous le dites, nous savons que la femme, aujourd'hui, joue un rôle prépondérant dans tous les secteurs de la vie sociale. Voilà pourquoi ce thème est le bienvenu, parce que ça va aider de plus en plus la femme à être éduquée. Et le ministère des PTNTIC, avec son excellence M. Augustin Kibasa Maliba, est en train de travailler pour réellement rompre la fracture numérique, afin de permettre l'accès à l'Internet à tous d'une manière moins chère et facile. Donc, nous, d'un côté, au niveau de notre parti, nous avons beaucoup de conférences ce mois, au niveau à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Mais personnellement, nous avons une structure qui est mise en place, dénommée Femmes pour le développement intégral de l'Afrique, FEDIA. Nous aurons une conférence d'ici la fin du mois, et après cela, nous aurons un atelier de formation
autour du numérique, autour de l'Internet, autour des outils informatiques. Donc, les messages du président de la République ou le thème de ce mois ici va être relayé d'une manière ou d'une autre parce que tout le jour, nous devons éduquer la femme à avoir la maîtrise de l'outil informatique et à les utiliser au maximum pour son autonomie. Je vais vous dire que je suis aussi une femme maraîchère. Je fais partie de l'association qu'on appelle ADETO. Renafer, dont mon ONG est ADETO, mais nous avons une méga structure qu'on appelle Refedeco, dans laquelle nous avons simplement les femmes qui font de l'agriculture dans son ensemble. Donc, la femme qui fait de l'agriculture, c'est une femme comme nous autres. Nous toutes, nous devons apprendre à travailler la terre. Alors, en tant que tel, dire que la femme qui fait de l'agriculture ne saura pas utiliser les téléphones, les téléphones, c'est faux. C'est un outil. C'est un outil du numérique, c'est un outil qui permet à ce qu'on les manipule et même quand quelqu'un n'a pas beaucoup étudié, il peut facilement appeler et aussi répondre aux appels. Donc c'est aussi l'utilisation. Mais alors, l'utilisation du numérique d'une manière approfondie, c'est là où la femme maraîchère est appelée à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, avec les différents logiciels, on peut même apprendre à cultiver les différentes cultures. Permettez-moi la tautologie. Donc, on peut apprendre à avoir des contacts avec ceux-là qui ont des semences ici au Congo comme ailleurs. Donc aujourd'hui, comme je le dis, l'outil informatique devient de plus en plus incontournable. Même une femme maraîchère peut apprendre à les utiliser. Merci, madame. Merci.